Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Isha Ines. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Célia, 26 ans, jeune maman, qui est également auto-entrepreneur dans le secteur de la beauté. Donc aujourd'hui, Célia a décidé de vous raconter une partie de son histoire. Donc je vous laisse découvrir la suite. Hello, moi c'est Isa et bienvenue sur Isha Ines, le podcast 100% féminin qui célèbre les femmes dans toute leur authenticité. Ici, à travers chaque épisode, chacune se sent libre de révéler celle qui sommeille en elle. Vous retrouverez des partages d'expériences, des récits de vie et des conversations inspirantes dans lesquelles je l'espère vous vous reconnaîtrez. Bon visionnage! Hello! Salut! Bienvenue sur mon plateau. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi c'est Célia, j'ai 26 ans, je suis maman d'un petit garçon et je suis fondatrice de Glamer. Ok, donc la mère, qu'est-ce que c'est? Alors Glamer c'est mon entreprise du coup, je suis coiffeuse spécialisée dans les poses de perruques et je suis située sur Toulouse. Ah, donc t'es pas en région Non, je suis parisienne. plus en région Bon, parisienne. bah, vous la retrouverez pas en région parisienne De temps ici, à autre je peux l'être pour des événements mais mais tu es basée à Toulouse c'est- principalement. exactement. Ok. Donc, Célia, aujourd'hui, tu es présente sur ce plateau. Déjà, je tenais à te remercier Ouais. d'avoir répondu présente à cette invitation. Aujourd'hui, tu es là pour nous raconter un peu ton témoignage, parce qu'au-delà d'être maman, au-delà d'être entrepreneuse, tu as eu ta vie, Ouais. tu es passée par plusieurs périodes. Et aujourd'hui, tu es là et tu as accepté de nous raconter un petit bout de ta vie. Donc, est-ce que tu te sens prête pour cela? Oui. Ouais. Ouais. Ok. Bah, comment est-ce que ça a commencé déjà? Par où est-ce que tu veux commencer? Alors par ma relation, parce que c'est là D'accord. que tout a commencé. Ok. Donc, j'ai été en couple avec un homme Ok. dès mes 18 ans Ok. et tout se passait bien. On aimait voyager, sortir, tout un couple normal. Tout était bien Ok. jusqu'au moment où... Donc, tout était bien. Ouais, C'est-à-dire que voilà, vous viviez la vie d'un couple jeune, c'est ça. normal. Vous Ouais, alliez à 18 ans, on finit le lycée. c'est ça, On rentre en exactement. études supérieures. Exactement, Donc, toi, tu étais peut-être dans tes études supérieures. Tu exactement. faisais quoi, si tu veux en parler? J'étais en médecine. En Je partais en médecine? médecine. Ouais, Ok. Et bon, lui aussi a continué les études, ouais, je suppose. ouais, Donc, c'était une relation vraiment classique. exactement. Ok. Donc, vous êtes restés combien de temps ensemble? On est restés 5 ans ensemble jusqu'à, du coup, 2022, où j'ai appris pour ma grossesse. Ok. Et là, ça a été le drame, on va dire. C'était le drame. Ouais. Est-ce que ça a été... Tu m'as dit que tout se passait bien. Est-ce que ça a été un élément qui a déclenché d'autres événements? Ouais, Ouais. ouais. Ok. Mais déjà, quand tu es jeune comme ça et que tu tombes enceinte, toi, comment est-ce que tu te sens? Déjà, dans un premier temps, je suis sous le choc, Mm. mais je sais pas si c'est le fait d'avoir cet instinct maternel déjà, en fait. Sous le choc, mais on rebondit assez vite et on attend aussi l'aval du papa. Ok. Donc toi, tu te sentais quand même assez prête Ouais, et lui de son côté? pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Ok. Non. Pas du tout, parce qu'il était dans ses dernières années d'études, donc il n'était pas du tout prêt, pas du tout d'accord. Mhm. Et lui, ainsi que sa famille, du coup. Et ouais, ça a découlé, de là, on a découlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, Ok. notamment des tromperies de sa part. D'accord. Euh, Ça, ouais, ok. Ça, quand tu l'as appris, c'était pendant la grossesse? ouais, c'était pendant la grossesse. Comment tu l'as vécu? Je l'ai mal vécu. Ok, j'imagine. Je l'ai mal vécu. Je suis tombée en dépression. Ok. Pendant la Ouais, grossesse? pendant la grossesse, j'ai perdu du poids, j'ai perdu environ 10 kilos quand même. Waouh. J'ai dû être hospitalisée pour qu'on puisse m'alimenter, parce que de moi-même, je n'arrivais pas à m'alimenter. Donc, on m'alimentait via des perfusions. Ok. Et C'est pas évident, surtout que tu portes la vie, donc exactement. forcément, tu dois et prendre soin de toi et prendre soin du petit qui est dans ton ventre. Donc, ça Exact. devait être vraiment pas évident.
Donc, est-ce que pendant cette période-là, tu étais entourée ou tu vivais vraiment tout toute seule, on va dire? Alors au début, enfin, je suis entourée, mais en fait, j'ai pas forcément parlé dès le début. Mmh. Au début, j'étais plus dans mon coin, plus réservée, que ce soit ma mère, mes parents, ils étaient au courant de pratiquement rien. Et après, bah, en fait, quand j'ai été hospitalisée, bah, j'ai dû commencer quand même à en parler Mmh. à mes sœurs, à ma mère, Mmh. à mon entourage, en fait. Et Mmh. je me suis quand même sentie soutenue par ma famille et mon entourage, OK. qui eux étaient également sous le choc De tout ce de qui tout ce qui en découlait de cette grossesse. Parce que pour eux, en fait, tout se tout passait se passait bien. bien, alors que pas du tout. Donc en réalité, tout ce qui se passait, tu le gardais vraiment pour toi. Exactement. Tu en parlais pas Non. et c'était un choix de ta part ou c'était par peur ou c'était par, C'est- enfin, C'était pour pas l'exposer lui, pour OK. pas montrer, on va dire, son mauvais côté, parce Mmh. qu'il a aussi des bons côtés, Oui, mais bah oui, pour pas forcément. montrer Cette image de cette lui. image de lui mauvaise, on va dire. OK. OK, cette autre image de lui. Exactement. OK et par la suite, comment tu as vécu cette période de dépression, Après, j'ai été entourée, Mmh. je prie avec mes Mmh. sœurs, avec mon Mmh. entourage. Et ouais, j'allais à l'église avec mon frère qui m'a proposé de venir dans son église. Ça m'a Mmh. fait énormément de bien quand même. Et voilà, après des fois, je restais plus... Enfin, je m'enfermais sur moi-même, mais Mmh. j'essayais tout de même de m'accrocher à Dieu. Et à Dieu. Ouais, Donc c'est ça un peu qui t'a permis de remonter la pente, ouais, de sortir de ce couloir assez sombre. exactement. Donc tout ça, c'était pendant la grossesse? Oui. OK. Donc ensuite, tu as dû accoucher? Ouais, Tu as dû sortir l'enfant quand ouais, même? ouais. Et quand tu as accouché, tu étais accompagnée? Est-ce que tu étais seule? Comment tu te sentais? J'étais accompagnée. OK. Ouais, j'étais accompagnée, mais je me sentais quand même un peu seule. Tu te sentais seule, ouais. Et j'ai accouché, tout s'est bien passé. L'accouchement s'est, Mmh. entre guillemets, bien passé. Mmh. Après, on est rentrés à la maison tous les trois. Mmh. Et de là, ça a continué. Ça a OK. continué, ça s'est pas arrêté. Donc là, après l'accouchement, vous êtes rentrés à la maison, Ouais, tous les 3. ouais, Et ce que tu vivais pendant la grossesse a continué. ouais. Comment tu as vécu le postpartum? Alors, Parce que déjà que c'est compliqué, je pense, en tant que... Je ne l'ai pas vécu, hein. Je n'ai pas été enceinte encore, mais de ce que j'entends, c'est une période assez compliquée, le postpartum, parce que c'est quelque chose de nouveau. Il y en a qui le vivent assez mal, il y en a qui le vivent plutôt bien. Mais toi, comment est-ce que tu l'as vécu, sachant que tu avais eu une grossesse assez tumultueuse? mm, Donc, comment tu as vécu ton postpartum? c'était un peu les montagnes russes, déjà émotionnellement. J'étais peu soutenue, donc c'était assez compliqué. Euh, J'étais aussi en dépression pendant mon postpartum. Mm. J'ai fait des tentatives de suicide Mm. parce que je voulais mettre fin à mes jours parce qu'en Mm. fait, je me demandais à quoi ça servait en fait d'exister Mm. sans être soutenue par la personne avec qui tu as fait un enfant. Mm. Et Ok. Et quand tu passais par tout ça, est-ce que tu pensais à ton fils ou est-ce que tu pensais je pensais à à lui, ou tu oui et pensais à non. toi Je pensais à premièrement, au moi. fait que t'en pouvais plus, etc. Je pensais à moi premièrement. Je pensais à lui, mais je pensais tout premièrement à moi. Ok. À mon bien-être, à moi. Mais finalement, là, le Mm. suicide c'est pas le Mais oui, bien-être. c'est pas le bien-être. Ouais. C'est vrai que c'est dur, hein. C'est pas évident. Ouais. Comment tu t'en es sorti? Parce que tu es là aujourd'hui, du Ouais. coup. Tu es là aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu as accouché? Ça fait 2 ans et demi 2 ans et déjà. demi. Ouais. Ok. Donc depuis ces 2 ans et demi, comment tu as remonté, tu es sorti de tout ça? Alors, en 2 ans et demi, je suis pas sortie de tout ça Ok, directement. d'accord. Donc, je suis passée par plein de périodes. Mm. Comme je vous ai dit, j'ai fait des tentatives de suicide. Mm. En fait, j'ai essayé de me faire, on va dire,
entendre, me faire voir, qu'on Mm. me voie et qu'on voie que je suis en Ok. détresse. Mm. Et Parce que tu n'arrivais pas à parler ouais, pendant ce... ouais. Tu faisais juste des actes pour qu'on te remarque. Ouais, on va Mais dire ça comme ça. Ouais. ok. Et du coup, après ça, j'en suis sortie quand même. Mm. J'ai commencé à aller dans une église où Mm. ma sœur allait. J'ai commencé à y aller, je me sentais bien. Ils ont commencé à m'accompagner et je me suis accrochée à Dieu et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait Ok. du bien, mais le fait que ça m'a fait du bien, mais je suis passée par autre chose également. Ok. Donc en novembre 2023, Mhm. je me sentais pas forcément bien. Mm. Je me sentais pas bien, j'avais des maux de tête qui perduraient. Quand j'allais voir le médecin, il me disait qu'il fallait juste du repos. Donc je rentrais chez Mm. moi, je me reposais. Mm. Je Est-ce rentrais qu'il chez faisait moi. des tests ou des diagnostics Non, pendant... Non, du tout. non, Rien. du tout, aucun Ok. diagnostic. Donc je repartais. Mm. Chaque semaine, je repartais parce que en fait, ça s'arrêtait pas. Mm. J'avais mal du lundi au dimanche, donc ça Mm. s'arrêtait pas du tout. Donc quand j'allais le voir, elle me donnait un traitement, mais ça fonctionnait pas. Donc ça fonctionnait pas. Elle essayait de changer, ça fonctionnait pas. Et de là, elle a décidé de me faire un IRM. Et quand on a fait du coup l'IRM, on a détecté une tumeur au cerveau. Ok. Donc là, c'était le drame. Mm. Mais ça, c'était des mois après qu'on a détecté. C'était en novembre que j'avais mal à la tête et on a détecté Mm. ça en mai 2024. Quand même, hein. Ouais. Donc du coup, de là, j'ai dû consulter des spécialistes Mm. qui m'ont demandé de refaire des tests, Mm. prendre un traitement en attendant Mm. et de refaire des analyses, que ce soit des bilans sanguins, que ce Mm. soit des IRM. Donc on a refait tout ça. Waouh. Et il fallait que je commence la chimio quelques Waouh, semaines avant que je commence la carrément. chimio, ouais. Mais avant ça, désolé de te couper, t'avais pas d'antécédents forcément. Non, C'est arrivé comme ça. c'est arrivé comme ça. Et mon médecin me disait que c'est peut-être dû au stress, donc j'ai été Mm. stressée, l'accumulation de plein de choses, Mm. ça peut donner ce que ça a donné du coup. Waouh. Et donc quelques semaines avant que je commence les chimios, mon Mm. médecin a décidé, parce que normalement j'ai pas besoin d'en refaire, parce que Mm. de refaire un IRM. Donc j'ai refait un IRM. Et la personne, je sais plus comment on l'appelle, mais la personne qui me fait faire l'IRM me demande en gros pourquoi je suis venue. Mm. Donc je lui explique que je suis venue parce que on doit revérifier la taille, etc. Et il me regarde et il me dit madame, vous avez rien. Mm. Donc, je lui dis si j'avais pas rien il y a Mais quelques comment ça? Bah mois. oui, parce qu'on t'a diagnostiqué Ouais, donc j'avais pas une rien il y a tumeur. quelques mois et là, là madame, vous avez rien, donc vous pouvez repartir avec les résultats chez votre médecin. Bah Donc attends, le rien là, c'était rien de quoi? C'était parce que c'était un faux diagnostic? C'était non, puisque les... on a les deux IRM, mais Ok. l'autre, il y a quelque chose et Et l'autre, l'autre, il n'y il a n'y a rien. rien. Et pendant ce temps-là, enfin, parce que nous, on est des personnes, je pense que, voilà, on croit en Dieu. Et pendant ce temps-là, est-ce que tu faisais des choses particulières? Est-ce que tu priais ou est-ce Oui, que je priais. tu avais parlé de cette situation à des personnes qui, elles aussi, priaient pour Oui, toi et tout? j'avais à ma famille, Mm. à mon église, du coup. Mm. Mon pasteur, il priait beaucoup pour moi. Mm. Il venait à la maison régulièrement. Et Ok, impressionnant. donc, de là, la tumeur n'est plus là, mais Mm. pour essayer d'éliminer, j'ai quand même un traitement. Mm. J'ai quand même un traitement que je suis et au début, c'était quand même les montagnes russes parce que Mm, bah j'avais oui. souvent mal à la tête quand même. Mm. Mm. Et là, ça va mieux. Ça Depuis va mieux. plusieurs mois, Ok. ça va mieux. Franchement, tant mieux. Je suis contente de... Je suis ravie de l'entendre. Euh, et en gros, avec le temps, comment tu as pu surmonter tout ça, que ce soit ce que tu as vécu pendant la grossesse, le postpartum, le diagnostic de la maladie, en plus ton fils qui est là, parce Ouais, que tu es devenue maman entre-temps, ouais, donc en fait c'est un rôle qui te suit à malgré vie tout. désormais, donc comment tu faisais pour être là avec ton fils, Là, lui j'avais plus donner le tout choix. ce qu'il avait, et en même temps toi, t'occuper de toi? J'avais plus le choix. Je me battais. Mm. Parce que j'étais encore salariée à ce moment-là. J'étais salariée et auto-entrepreneur. Mm. J'allais travailler. Je rentrais, je travaillais.
malgré tout. Et je Mm. déléguais beaucoup pour ce qui est de sa garde à lui. Donc, Mm. je déléguais parce que je pouvais pas tout faire toute seule. C'est assez compliqué quand même. Mm. Donc, je déléguais beaucoup et on s'en est quand même sorti Vous par en la êtes grâce de Dieu. sorti, amen. Donc aujourd'hui, tu es là, Ouais, souriante, ouais. pétillante. Est-ce que ça n'a pas été facile, je conçois. Est-ce que tu as su euh, remonter, enfin comment je peux dire ça? Est-ce que tu as su pardonner ou, euh, on va dire, tu vis encore avec Non. la haine de tout ce qui s'est passé? T'es là, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi? Je comprends pas, etc. Comment aujourd'hui tu vis ce que tu as vécu? Tu abordes les choses en fait. Alors, au début, franchement, le pardon, c'était non. C'était non, je voulais pas pardonner. Mm. J'avais de la haine. Mais aujourd'hui, je me suis pardonnée déjà à moi-même, parce que je Mm. pense que c'est important d'abord de se pardonner Mm. à soi-même. Qu'est-ce que tu t'es pardonné à toi-même? Bah, déjà, les actes de suicide, le fait de Ok, vouloir laisser mon fils ok. seul déjà. Mm, mm. Ça, je me le suis pardonné. Et j'ai pardonné aussi au père de mon fils. Mm. Et ça m'a libérée d'un poids. Ok. La haine que j'avais, bah, elle a disparu. Mm. Et ça m'a libérée d'un poids. C'est vrai que le pardon libère. Oui, c'est une puissance qui Le libère. pardon est une puissance qui Oui, libère. oui, oui, Je vais sortir un épisode sur ça d'ailleurs, sur le pardon. Mais franchement, waouh. Et ça a été dur, je suppose, oui. de Oui. pardonner. Ah, j'ai mis du temps. T'as pris du temps. J'ai mis du temps. Ouais. Et en fait, enfin, durant cette période-là, c'est quoi qui t'empêche de pardonner? C'est ton ego, c'est de te dire, en fait, ce qu'il m'a fait, Ce qu'il m'avait fait, c'était trop grave. c'était trop grave. Ouais, là, Hein. je détaille pas tout, mais Ouais, ce qu'il non, m'avait fait, c'était c'était trop grave. grave. C'était trop grave. Donc, ouais, il y avait de l'ego, il y avait de... Ce qu'il m'a fait, c'est trop grave. Je peux pas le laisser comme ça. Mais en fait, moi-même, j'avançais pas comme ça. Et le fait de lui avoir pardonné, bah... T'as une j'ai l'impression, libération. ouais, j'avance. Ouais. Là, j'avance, c'est la paix. Là, c'est la paix. C'est vrai que quand tu pardonnes pas, que t'as de la rancune en toi, tu bloques. Genre, t'as un blocage, C'est exactement ça. En fait, t'as de la haine en toi, tu ressens un truc inexplicable, en fait. C'est ça. Et le fait de pardonner, c'est comme si bah, tu lâchais tout. Ouais, c'est comme si on te libérait Ouais, d'un on te poids libérait et d'un poids. c'est bon, tu peux avancer. Waouh. Et aujourd'hui, bon, je suppose que ton fils a grandi, il a 2 ans. Il grandit, il part. Il grandit, il parle. Ouais. Donc aujourd'hui, tu vis pleinement ton rôle de maman. Tu l'accompagnes à ses activités, etc. Et du coup, tu es fière, je suppose, d'être maman aujourd'hui. Oui. On dit que c'est un des plus beaux rôles. Ouais, franchement, c'est un des plus beaux rôles parce qu'en fait, tu as une personne qui compte sur toi et que sur toi. Il te voit comme une star. Hein. Exactement. Je suis sa star. Aujourd'hui, est-ce que tu repenses au fait que tu as voulu partir un moment et quand tu le vois grandir, est-ce que ça te Oui, j'y repense. Ouais, j'y repense et je me dis, mais c'est dingue ce que tu allais faire. Ok. Mais vraiment, c'est comme si c'était du passé. Tu y repenses ouais, vraiment. j'y repense, mais c'est très rapide. Très rapide. Ouais. Et toi, aujourd'hui, comment tu te sens dans ta vie? Comment comment tu te sens en fait dans ta vie? Je me sens bien. Bien. Je me sens épanouie. Épanouie. Je me sens entourée parce que ça m'a encore plus rapprochée de ma famille, de mon entourage. Ouais, je me sens bien. Ok. Est-ce que tu as un message à apporter peut-être à une jeune fille qui est peut-être en couple, voilà, et qui vit la vie elle aussi avec son copain, dans l'insouciance? Parce qu'à 18 ans, qu'on se le dise, on est quand même insouciant. On vit la vie. Voilà. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Déjà, premièrement, de penser à elle. Ok. Énormément de penser d'abord à elle avant de penser à son copain. Parce que quand on est jeune, on se dit, faut que je fasse tout pour lui. Faut que en fait, je sois la meilleure pour cette personne, mais déjà, sois déjà la meilleure personne pour toi-même avant de l'être pour une autre personne. Et Est-ce que tu penses que toi, c'est ce qui t'a manqué, de te mettre à la première place ou même de te prioriser toi? Oui. Bah, je le mettais beaucoup là.
moi j'étais là et Mm. lui il était là. Mm. Et C'est notre problème à nous, les filles ouais, aussi. et je voulais en fait qu'il ne manque de rien. C'était comme si Mm. c'était mon enfant en fait, comme si je Mm. le maternais, comme si Mm. et ça me plaisait en fait. Sauf Mm. que c'est pas à moi de C'est le faire pas normalement. sain. Ouais, c'est pas sain et c'est Ouais. pas forcément à moi de faire tout ça. Mm. Mm. Et bah, je lui donnais tout. Franchement, Ouais. tout ce dont il avait besoin, Mm. il l'avait. Mais moi, derrière, bah, je me mettais un peu en retrait. Je Mm. me valorisais pas plus que ça. Mm. Donc, voilà. Ok. Donc, se prioriser Oui, en tant que fille, voilà. se mettre en premier, Exact. c'est-à-dire se mettre en premier quand tu dis ça. Moi, je vois vraiment, en gros, bah, poursuivre ses objectifs, Oui. aller à l'école, Oui, continuez l'école, les filles. aller Continuez à l'école, l'école. être focus sur le futur parce que bah, il y a une vie en fait. C'est ça, Hormis le exactement. couple, enfin, on a quand même une vie à nous qui est importante. Exactement. Donc demain, s'il y a séparation, on doit avoir quelque Quelque chose chose de quand quoi même, rebondir de quand quoi même. rebondir. Même si on est jeune, même si on a 18 ans et qu'on est insouciant. Bon, Mhm. nous, on n'a pas 18 ans. On n'a plus 18 ans. Mais on doit quand même voilà, avoir quelque chose, construire quelque chose. Après, c'est vrai que tout le monde n'a pas cette conscience-là. Ouais. À 18 ans, on pense pas à ce genre de Non, choses. on Quand t'es pense pas à amoureuse, ça. t'es amoureuse. T'es amoureuse. Tu mets la personne là. Mais l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est L'amour, pas c'est pas ça. censé être ça. Mais ça, tu le comprends après. Oui, Tu le comprends en grandissant, en ayant vécu. exactement. Mm. Donc, ouais, se mettre à la première place. Mm. Et à la première place, Dieu d'abord. Dieu. Dieu d'abord, mais se mettre à la première place. Ouais, se mettre à la première place avant Ouais. l'autre personne. Ouais. Ok. Et parler. Parler, je pense que c'est Mm. important de parler. Pas se renfermer, parce que peut-être que des fois, certaines personnes peuvent avoir la solution à ton problème. Dieu va passer par une personne pour pouvoir te donner la solution à ton problème, mais en se renfermant, bah, du coup, on laisse des chances passer. Ouais. Mais c'est ce que je comprends et c'est ce que j'ai compris aussi de ce que tu me racontais. C'est que tu as voulu le protéger. Ouais. Tu vois, si je le comprends. Mm. Tu as voulu le protéger. Donc, en soi, il y a des choses que tu vivais, que tu as gardées pour toi, qui t'ont emmené à peut-être un endroit que tu aurais peut-être pu éviter. On ne sait pas, tu Exactement, vois. ouais. C'est Dieu qui fait les choses. Mais ce que j'entends, c'est que tu encourages une femme, une fille, à parler. Oui, parler. Pas parler à tout le monde, Pas à tout le monde. C'est pas à tout le monde forcément, qu'on parle. ouais, mais à s'exprimer. À En gros, s'exprimer. ne pas garder son chagrin pour elle, ne pas garder son... Même quand il y a un doute, un petit doute, quand même, essayer d'en parler à une personne de confiance. Tout le monde n'est pas de confiance, mais à une personne de confiance ou à parler à Dieu aussi, simplement, parce qu'il y en a qui ne le font pas. Mais ouais, parler, c'est important. En fait, ça va libérer d'un poids et ça va permettre aussi d'avancer et de trouver une solution. Ah oui, de voir déjà plus clair. Ouais. On n'est pas devant sur Terre. C'est exactement On ne se ça. suffit pas à soi, nous-mêmes. c'est ça. Donc, les hommes sont là. Quand je dis les hommes, c'est en général. Globalement, ouais. Sont là pour qu'on puisse avancer. Les hommes sont là pour qu'on puisse s'édifier, s'étirer. Donc, faut en profiter. Exactement, exactement. Mais c'est vrai que quand tu es dans des périodes un peu sombres, des fois, c'est compliqué C'est compliqué. de parler. Après, ça dépend des personnes. Moi, depuis que je suis petite, je suis comme ça. Mm. Mais là, en grandissant, c'est terminé. C'est comment? C'est terminé. Depuis que je suis petite, je suis renfermée. Ouais. Je suis beaucoup moi et moi. Mais c'est terminé, là. J'essaie de beaucoup parler, de beaucoup m'ouvrir. Ça peut m'arriver encore de me renfermer, mais Ouais, t'essayes de j'essaie t'ouvrir un peu de plus. m'ouvrir. C'est important de s'ouvrir. Oui. Ok. Ok, est-ce qu'il y a peut-être une dernière chose que tu aimerais dire, que tu aimerais apporter? Comment... Toi, est-ce qu'il y a des passages, je sais pas, de la Bible, parce que tu me disais que tu as été beaucoup à l'église pendant cette période-là, que tu as été entourée, qu'on a prié pour toi? Ouais, Est-ce qu'il y a un verset qui t'a aidé à tout surmonter, ou quand tu étais dans le down, tu prenais ce verset-là ou ce truc-là et tu le mettais contre ton cœur, ou voilà, quelque chose qui t'a aidé à verset, surmonter? non, mais Ok. plus un chant. Un chant, ok. Ouais, c'est il fera. Ok. Donc, peu importe ce que tu vas traverser, bah, il fera. Ah, de Denamona. Oui, c'est ça. Ok. Tu Il peux fera. chanter vite fait? Non. Non, mais oui, il fera.
peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que je vais traverser, je sais Mm. que Dieu est là, et il va faire. Et Il il fait. fait. Il est Et en il train de fait. faire, c'est nous qui ne voyons pas, mais il est en train de faire. Ok. Donc voilà. Merci beaucoup Célia d'avoir partagé ton témoignage. Je sais que c'est jamais facile de s'ouvrir devant des caméras, de s'ouvrir devant une personne autre peut-être. Mhm. Mais dis-toi que au travers de ce témoignage, il y a beaucoup de femmes qui peut-être passent par la même situation, qui peuvent être, voilà, qui peuvent avoir le déclic et se dire, ok, j'ai pas envie d'arriver jusque-là, donc il est peut-être temps pour moi de parler, ou il est peut-être temps pour moi de... Voilà, Exactement. c'est toujours édifiant. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir répondu présente. C'est moi qui te remercie. Voilà. Bah, à très bientôt, À Célia. bientôt. Merci.